Hello, bonjour, bienvenue sur cette page, j'espère que vous allez bien. Je suis Gisèle Fedjo, je suis la promotrice de cette page, je suis entrepreneur, je fais beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous par rapport aux mèches, par rapport à comment commencer, par où commencer pour vendre les mèches, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens sur cette page qui veulent faire le commerce des mèches, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc, j'ai prévu un petit tableau pour vous. Je vais essayer de vous expliquer, de vous dire le minimum de choses qu'il faut savoir avant de se lancer dans le commerce des mèches. Alors, let's go! Et voilà. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter un peu plus profondément par rapport à comment j'ai fait pour commencer les mèches. Voilà, il se trouve qu'en 2016, je migre aux États-Unis et arrivé là-bas, j'ai voulu continuer avec mon activité, mon ancienne activité, parce que avant d'arriver aux États-Unis, j'étais déjà chef d'entreprise. Et quand je suis arrivée, j'ai voulu continuer avec mon activité, mais ce n'était pas possible parce que les conditions ne me permettaient pas. Il y avait déjà les barrières de langue et tout, le système n'étant pas le même. Et donc, c'était vraiment difficile. Et donc, j'ai opté de faire autre chose. Dans un premier temps, j'ai voulu retourner au pays, au Cameroun, parce que je suis camerounaise d'origine. Mais c'était pas facile parce que mes enfants étaient déjà là, ils avaient déjà repris l'école, il n'y avait pas moyen de faire marche arrière. Donc, je suis d'abord restée à la maison. J'ai galéré pendant un an sans savoir quoi faire. Mais finalement, je me suis retrouvée dans la coiffure parce que je n'ai pas voulu retourner à l'école. Je n'ai pas voulu aller travailler pour quelqu'un parce que j'étais déjà habituée à être mon propre boss. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter les salons de coiffure africains. Et je profite également pour remercier une dame qui m'a tenu la main, Maman Soda. Vraiment, si tu écoutes cette vidéo, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait parce que c'est grâce à toi que je stresse aujourd'hui. C'est toi qui m'as tenu, qui m'as montré comment faire les tests, comment arrêter la mèche, comment, bref. Et aujourd'hui, je suis tresseuse professionnelle, je tresse et j'ai déjà mon salon. Tout ça, c'est grâce à toi parce que tu as toujours passé le temps à me dire non, ne rentre pas, le pays, c'est comme ça, c'est dur. Sois patiente et tu vas trouver ton chemin. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et c'est comme ça que, après avoir fait les tours des salons, je me suis rendu compte que j'étais déjà apte et que je pouvais me débrouiller toute seule. Donc, c'est comme ça que je suis partie ouvrir mon propre salon, qui c'était pas d'ailleurs facile parce que mon entourage ne m'encourageait pas dans ce sens-là. Beaucoup de gens me disaient non, tu ne peux pas avoir le salon maintenant parce que tu viens d'arriver, tu n'as pas encore la clientèle et ci et ça. Mais bon, je me suis endettée pour le faire. Et ce chemin faisant, euh, que j'ai écouté la demande de mes clients qui venaient au salon et chaque fois me poser la question de savoir est-ce que tu ne fais pas les greffes, est-ce que tu ne vends pas les perruques. Donc c'est comme ça que ça m'a motivée et puis j'ai dit que pourquoi ne pas essayer parce que vous savez ici aux États-Unis les femmes noires américaines elles aiment les mèches. De toute façon je ne vous apprends rien, vous-même vous voyez, elles sont dans les perruques, les tissages et quand elles veulent le faire, elles le font très bien. Donc, c'est comme ça que à, j'ai commencé à faire mes petites recherches et je me suis retrouvée à faire les commandes sur Alibaba, à chercher des fournisseurs sur Alibaba. Bon, il faut dire qu'au départ, ce n'était pas facile. Vraiment, ce n'était pas facile parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je peux estimer à plus de $2000 d'échantillons que j'ai eu à tester, prendre ici, prendre par-ci, par-là pour essayer, mais ce n'était pas facile. Même jusque-là, même après avoir fait tous ces tests-là, quand j'ai fait ma première commande de mèches, dans l'ordre de $1000 comme ça, je vous assure, les mèches de $1000, les perruques de $1000 là, c'était la catastrophe. Les mèches, quand je payais les mèches, ça quittait, ça quittait, ça quittait. Et il y avait parmi les mèches, les perruques, il y avait les perruques King King Curly. Et je me souviens, une de mes filles du salon a porté la perruque parce qu'il était en même temps question de faire la promotion. Elle a porté la perruque là pour aller dans un mariage et je vous assure, en rentrant là, c'était déjà comme l'éponge. C'était comme l'éponge. Donc, ce n'était pas la bonne qualité.
Et quand j'ai interpellé le fournisseur pour dire que voilà ce que tu m'as vendu, mes clientes, voilà ce que ça a donné. J'ai même filmé, j'ai envoyé pour lui montrer que voilà, c'était pas la bonne qualité. Au départ, il a dit que OK, je vais remplacer. Plus tard, on a testé d'autres perruques, on a vu que c'était la même chose. Non seulement ça quittait beaucoup, mais c'était pas ça. On a essayé de coiffer, mais ça ne donnait pas. Donc, et quand je lui ai dit que voilà, tous les perruques que tu m'as envoyées, ce n'était pas de bonne qualité, il faut voir comment me rembourser. Le gars a coupé le pont. Les messages, j'ai écrit, j'ai fait tout ce qu'il pouvait faire. J'ai même appelé PayPal, que rembourse-moi, voilà, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Ça n'a pas marché. J'ai même abandonné. J'ai abandonné la piste de PayPal et tout, et tout, et tout. Donc, et lui, depuis ce temps-là, il n'a jamais plus réagi par rapport à ça. Donc, juste pour vous dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, je peux comprendre l'inquiétude des unes et des autres qui veulent se lancer et qui ne savent pas par où commencer. Parce que malgré même qu'on a fait, j'ai acheté les échantillons pour voir, ça n'a pas empêché qu'on me livre la mauvaise marchandise. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de partager un peu avec vous aujourd'hui pour que vous ayez au moins le minimum pour vous lancer. Voilà, donc on va s'y mettre. Voilà, ma marque Gilles Hair que j'ai créée. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis très fière par rapport à ce travail que j'ai fait. Donc, euh, pour, pour, pour commencer, euh, on va voir déjà les textures des mèches, les textures, les différentes textures que les gens adorent, que les gens achètent beaucoup. Donc, ici, on a la mèche lisse. Regardez la souris. On a la mèche lisse. On a les mèches ondulées. On a les mèches curly. Ici, c'est les mèches kinking curly. Ici, c'est les mèches. La quatrième boule, là, c'est les deep wave. Ici, c'est loose wave. La cinquième boule, c'est loose wave. Et ici, c'est kinking stretch. Donc, voilà les différentes les textures qui passent beaucoup. Il y a encore d'autres textures qui sont un peu semblables à ceci, mais je n'ai pas voulu mettre ici pour ne pas vous encombrer. Il y a les textures qu'on appelle Wave. Il y a les textures qu'on appelle, par exemple, Jerry Curly. Bon, en fait, quand tu regardes même parfois d'autres textures par rapport à celles que je suis en train de vous présenter, c'est un peu similaire, c'est un peu semblable. Donc, il n'y a pas trop grande différence par rapport à ça. Donc, voilà les textures que les gens aiment beaucoup, que les gens achètent beaucoup et que la plupart des gens aussi connaissent. Voilà. Donc, comme je l'ai dit au début, Alibaba est le site où on trouve beaucoup, la majorité des fournisseurs, c'est là-bas. Euh, Forcément, il y a d'autres endroits où vous pouvez vous en procurer, mais Alibaba est le plus grand site reconnu pour avoir les fournisseurs, les bons manufacturiers. Voilà. Donc, et pour les cheveux, il y a deux qualités de cheveux. Il y a deux grandes qualités de cheveux. Il y a les remis et les non remis. Les non remis, ce ne sont pas les cheveux humains. Et les remis, c'est les cheveux humains. Et en termes de mèches, dans le langage professionnel des mèches, on parle des grades, on ne parle pas de Brésiliens, de Péruviens, de tout ce que nous entendons là. Si vous voulez contacter un fournisseur sur Alibaba, parlez-lui des grades. Parlez-lui des grades. Avec les grades, il va vous comprendre rapidement et il va comprendre que vous aussi, vous êtes professionnel et que vous savez ce que vous faites. Donc, et par contre, quand vous venez dire, je vais la mèche brésilienne, je vais la mèche péruvienne, je vais la mèche indienne et tout et consort, ils vont comprendre que non, vous êtes encore, que vous n'êtes pas dans le domaine ou bien que vous êtes nouvelle dans le domaine. Donc, et il y a les mèches, en termes de grade, il y a les mèches, il y a 6A, il y a 7A. Et je crois qu'il y a aussi 5A, mais bon, je ne sais pas, mais je crois il y a 6A. Généralement, ce n'est pas les mèches que moi-même j'achète. Moi, j'achète les mèches toujours à partir de 8A. Donc, il y a 6A, il y a 7A qui ne sont pas qui sont les non remis, qui ne sont pas les cheveux humains. Et à partir de 8, 9, 10A, 12A, c'est les mèches, c'est les cheveux humains. Et c'est les remis. C'est ça que j'ai l'habitude d'acheter. C'est ça que j'achète beaucoup. Et c'est ça que les gens aiment ici.
Et c'est pour ça que je me suis focalisée sur ça. Ce n'est pas pour dire que le 6A et le 7A, les gens n'aiment pas. D'autres gens aiment le 7A. Même ici aussi, les gens vendent le 7A. Mais moi, je n'ai jamais vendu le 7A. Je n'ai jamais vendu le 6A et je n'ai même pas l'intention de vendre. Donc, il faut, ça, c'est en termes de grade. Et en termes de taille, j'ai mis un petit diagramme ici. Et à partir de là, on peut voir un peu comment les tailles fonctionnent. Parce que les mèches lisses, cette première tête-là, c'est les mèches qui sont lisses et qui sont... Et quand vous mettez ça en comparaison avec d'autres textures, par exemple, les mèches ondulées ici et les mèches bouclées, vous voyez que les mèches lisses sont un peu plus longues. Et ça peut paraître un peu... les autres textures vont paraître courtes, mais c'est parce que c'est à cause des curls, c'est pas parce que ce n'est pas la bonne dimension. Donc, les mèches qui sont lisses ont tendance à s'allonger. D'ailleurs, sont plus longues par rapport aux mèches qui ont des curls ou bien qui sont les ondulés. Donc, c'est un peu comme ça. Est-ce que vous pouvez regarder les tailles? Parce que le plus souvent, je prends un exemple. Si on prend une mèche peut-être de taille 20, lisse et une mèche de taille 20 ondulée, on aura l'impression, on va voir que la mèche lisse est plus longue que la mèche ondulée. C'est parce que ce n'est pas la bonne taille, mais c'est tout simplement parce que c'est les curls. Et quand les curls sont serrés, ça réduit aussi également la longueur de la mèche. Voilà, ici, on parle des boules. Donc, les mèches sont faites en boule de 100 grammes. En boule de 100 grammes. Bon, c'est vrai que ça varie. D'autres gens mettent 95, 100. Ça varie entre 95 et 100 grammes. Donc, voilà le grammage d'une boule. Normalement, une boule normale, ça doit faire 100 grammes. Et maintenant, quand vous voulez vous lancer dans les mèches, c'est déjà savoir à qui vous voulez vendre, parce qu'en fonction de qui va acheter votre marchandise, vous pouvez savoir quelle taille vous pouvez prendre. Parce que il y a les femmes, les jeunes femmes ont tendance à aimer les longues tailles. Et par contre, les femmes un peu d'un certain âge, peut-être parfois à partir de 35 ans, 30 ans en montant, aiment les tailles qui sont un peu moyennes, les tailles courtes. Contrairement aux gens qui sont moins de 25 ans en descendant, entre 20 et 25 ans, c'est la tranche qui a tendance à aimer les longues tailles. Donc, pour vous lancer, il faut déjà savoir à qui je vais vendre la mèche. Et en fonction de cela, vous pouvez choisir choisir vos tailles, les tailles qui vont correspondre à votre clientèle, les tailles qui vont attirer votre clientèle. Voilà un peu par rapport aux boules de mèche. Et nous, on a également les closures et les frontales. Et avant même d'y arriver, je vais dire aussi qu'à part les textures que je vous ai montrées, il y a également les mèches de 2 tons. Il y a les mèches de 2 tons et il y a les mèches de 3 tons. Ça, je n'ai pas mis, j'ai pas mis ça ici, mais c'est en allant sur le site d'Alibaba ou bien peut-être en venant chez moi, si vous voulez faire partenariat avec moi, vous pouvez avoir les différentes qualités. Parce qu'il y a les 2 tons, il y a les couleurs uniques même qui sont en couleur et qui sont aussi des très beaux, qui sont aussi des très belles mèches. Et avec moi aussi également, actuellement où je vous parlais, il y a le stock au pays, à Douala, au Cameroun, et avec toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Il y a les très belles couleurs. Donc, vous pouvez commander, même sur le site d'Alibaba, vous pouvez voir les couleurs. Quand vous contactez un fournisseur, vous allez lui poser les questions et en fonction de ce que vous demandez, il peut vous montrer, il peut vous envoyer même les images de tout ce qu'ils ont et en fonction de cela, vous pouvez choisir. Mais les mèches de texture, de couleurs sont un peu plus chères par rapport aux couleurs uniques, aux couleurs noires, aux couleurs naturelles. Donc, les closures, c'est quoi? La closure ou la frontale. Donc, la closure vous permet de bien coiffer votre mèche et de faire en sorte que ça se voit comme naturel. Donc, vous pouvez choisir de faire avec les closures ou bien de faire avec les frontales. Donc, les closures sont généralement les 4 par 4 et parfois aussi, il y a les closures longues fentées là
que les gens appellent les closures Kardashian, c'est souvent 6 par 2, donc la largeur 6 et la profondeur, largeur 2 et la profondeur, c'est souvent 6. Donc, il y a aussi, je crois qu'il y a aussi les closures de 5 par 5, et c'est juste ici devant, juste ici devant. Et pourtant, la laisse frontale, ça va parfois de l'oreille droite à l'oreille gauche. Et donc, les dimensions, c'est souvent 13 par 5, 13 par 5, quelque chose comme ça, ou 13 par 6, quelque chose par là. Donc, la closure vous permet d'arranger votre devanture pour que votre coiffure se voit comme naturelle. Et après ça, il faut aussi voir une personne qui va bien vous coiffer parce que si vous coiffez mal, ça va pas donner le look naturel. Généralement, généralement quand vous voyez les mèches bien coiffées, par exemple, quand vous voyez ça, ces images ici, les mèches que vous recevez chez le fournisseur, ça ne vient pas comme ça. C'est à vous, quand vous mettez ça sur votre tête, quand vous coiffez, c'est à vous de donner cet allure ici. C'est pas les mèches ne viennent pas comme ça. En fait, les mèches ne viennent pas comme ça. Il faut mettre la mèche et encore la travailler, encore la lisser avec les produits afin qu'elle donne cette texture que vous voyez à l'écran là. Donc, pour cela, il faut trouver de bonnes coiffeuses qui vont bien arranger ça pour que ça se voit vraiment comme naturel et que c'est ça, ça donne une belle allure à votre mèche. Donc, et à part ça, il y a également, les stratégies de vente. Euh, pour un marché comme le marché des mèches, moi, je dis toujours que la première stratégie, c'est d'abord vous-même. C'est d'abord vous-même de porter vos mèches et de donner et d'arranger vos têtes pour donner le goût aux gens d'acheter. Parce que c'est ça aussi. Parfois, les gens n'achètent pas. Parfois, la plupart du temps, les gens n'achètent pas la marchandise, mais c'est vous qu'on achète. C'est vous que la cliente achète parce qu'il suffit que vous soyez belle avec votre coiffure, avec votre mèche bien lissée. Et c'est ça qui va attirer la cliente. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il faut vous mettre dedans, il faut vous coiffer, être belle, attirer les gens parce que quand vous voyez les gens qui ont coiffé, je vais vous raconter une petite histoire. L'année en 2018, je suis partie au Cameroun et on avait une cérémonie à faire. Le jour du marché, c'était pas le jour du marché. Un soir, on est parti au marché, on était en train d'acheter les choses. Et il y avait une fille de 18, elle devait avoir peut-être 18, 20 ans comme ça. Elle avait son plateau de tomates sur la tête. Et quand nous sommes passés, elle nous a suivis. Elle était derrière nous et elle s'est rapprochée de moi. Elle dit que, waouh, quelle belle brésilienne. Ça a dit, la façon, je ne peux pas dire ça comme elle-même, la façon dont elle a apprécié la mèche. Je me suis retournée comme ça. Quand je l'ai vue, j'ai dit que, waouh. Et je sentais dans ses yeux que si elle pouvait cotiser l'argent, si elle était prête à cotiser son argent des tomates là qu'elle vendait pour acheter la mèche là, je pouvais lire ça dans ses yeux. Donc, pour vous dire à quel point votre coiffure, ça peut attirer les gens. Quand vous mettez une belle greffe, bien coiffée, partout où vous passez, les gens vont vous regarder. Ça attire énormément de gens. Ça attire. Donc, si vous êtes une jeune fille, mettez même les longues greffes. Peut-être faites même un chapeau avec, mettez ça et après vous revendez. Pourquoi pas? Juste pour attirer les gens parce que je suis sûre que si vous faites ça, les gens vont vous questionner, les gens vont vous demander c'est comment tu as acheté la mèche là-haut. Je peux faire comment pour avoir. C'est ça, c'est naturel, c'est les émotions. Sur le coup, quand elle voit ça, elle est prête à acheter, elle est prête à donner tout pour acheter. Donc, c'est un côté marketing qu'il ne faut pas négliger. Les gens achètent par émotion parce qu'elle a vu et elle a envie d'avoir ça. Elle a envie d'être comme toi. Elle a envie comment je vais dire, de look comme toi, si je peux dire ça. Elle veut se mettre dans ta peau là, quand elle l'aime. Donc, c'est un peu comme ça. Ça suscite les émotions et c'est ça qui l'amène à acheter la mèche. Donc, c'est un côté à ne pas négliger quand vous êtes dans les mèches. Et il y a également Instagram. Vous savez, Instagram aujourd'hui est en train de battre le record. Instagram, c'est les photos. Créer votre page Instagram, postez, portez les mèches, faites des belles photos avec, postez là-bas et les gens vont vous chercher, les gens vont acheter vos mèches. Il y a également Facebook que tout le monde connaît. Je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui parce que ici, nous sommes sur Facebook. Si vous êtes ici, ça veut dire que forcément, vous avez une idée
de ce que je suis en train de dire. Le site Internet, bon, si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir le site Internet, ce n'est pas grave. Même la page Facebook. La page Facebook et Instagram, ça peut, dans un premier temps, vous faire l'affaire. Et pour les gens qui sont de l'autre côté en Occident, il y a eBay, il y a Amazon. Et eBay encore, c'est passable. Mais Amazon, je ne conseille pas aux gens de vendre sur Amazon les mèches. Pourquoi? Parce que les grands manufacturiers d'Alibaba sont sur Amazon et vous ne pouvez pas concurrencer avec eux. Ils sont là-bas avec des très bons prix. Et donc, si vous voulez vendre sur Amazon avec eux, ça va pas. Même si vous vendez, vous n'aurez pas grand-chose parce que eux, à la base, ils envoient des gros stocks sur Amazon et leur prix, vous ne pouvez pas acheter chez eux et revendre au même prix que eux. Donc, voilà un peu ça. Je ne vais pas tirer trop longue cette vidéo. Si vous voulez aller sur Alibaba, prenez le temps de recevoir les échantillons. N'achetez jamais la mèche. Même si c'est la mèche ou autre chose, n'importe quelle marchandise, n'achetez pas sans prendre l'échantillon. Bien que l'échantillon ne garantit pas la qualité à 100%, mais au moins, vous avez, le fournisseur sait que non, comme tu as déjà pris l'échantillon là, il ne peut pas faire du n'importe quoi. Donc, ce n'est pas à 100% que ça va vous garantir le meilleur résultat, mais c'est quand même quelque chose. Bon, pour ceux qui veulent être partenaires avec nous, je vous invite à nous contacter parce qu'avec nous, vous êtes au moins sûr de la qualité parce qu'on a déjà fait le travail en amont pour vous. On est sûr de ce qu'on vend, on est sûr de la qualité et ça vous aide à gagner en temps, surtout que nous sommes déjà en fin d'année et la période de fête de fin d'année, ça approche déjà. Ça approche déjà. Donc, si vous voulez gagner en temps, contactez-nous et devenez notre partenaire. Passez vos commandes. Donc, quand je parle de partenariat, c'est quoi? C'est que vous payez chez nous, c'est pas, vous payez vos mèches chez nous. Et de l'autre côté, si vous n'avez pas la formation de vente sur Facebook, sur les réseaux sociaux, nous également, on peut vous aider à, à, à aller sur Internet, à vendre sur Internet. Donc, voilà un peu le sens du partenariat. Donc, parce que notre souci aussi est de vous aider à vous voir écouler rapidement vos marchandises. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport au business de mèche. Donc, c'est ici que s'achève cette vidéo et on se dit à très bientôt à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye.